Raymond Larocque et famille, Dérilus Carmita et famille, Bourdeau, Anne-Marie Sabine et famille, Pierre-Antoinise et sa mère, Sanon Angela Jessica et famille, Casales Ednid et son fils, Sheila Goudet et sa fille. M'attendez, non, qui j'ennuyais. Bonne fête de Notre-Dame de Fatima. Merci. Nous sommes arrivés en ce 13 mai au terme de notre cheminement spirituel qu'on a commencé depuis le 4 mai dernier. On peut dire nous sommes aujourd'hui arrivés au jour J, le jour tant espéré, tant attendu, le jour de la grâce, le jour où Dieu, par Marie, s'est penché vers nous qui sommes ses enfants. Depuis tantôt 9 jours déjà, dans la foi, on a commencé ce cheminement spirituel avec Marie, sous ce thème Marie, autrement dit, Maman Marie, Maman Fatima, Haïti, Naméon. C'est sous thème ça depuis 9 jours déjà, n'a pas la prière, n'a pas lamenté, n'a pas relé bon Dieu, n'a pas demandé pour secours. Mes sœurs, mes frères, chers internautes, bien-aimés dans le Christ, les fidèles surtout de la chapelle Sixtine Notre-Dame de Fatima, nous célébrons aujourd'hui la 107e de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, autrement dit aux 3 petits pastoureaux de Fatima dans une localité appelée Lokado Kabecho. C'est non ça, c'est comme ça ti localité à terrelé. Je reprends Lokado Kabecho, c'est dans ti zone ça en dehors de Fatima que Marie, Notre-Dame, notre maman du ciel, s'est manifestée aux petits pastoureaux, à la fois pour manifester la proximité de Dieu à son peuple, et en particulier au peuple Portugal, qui connaissait des moments sombres et noirs dans son existence. Une petite, je peux dire, est-ce que je peux faire une parenthèse sur cela? Une apparition est une manifestation surnaturelle. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Une apparition, c'est une manifestation surnaturelle qui témoigne de la proximité de Dieu vis-à-vis de son peuple. Quid une manifestation surnaturelle? Qu'est-ce que cela veut dire, une manifestation surnaturelle? Une manifestation surnaturelle, c'est quelque chose qui est sorti de l'ordinaire, que l'homme ne peut pas expliquer. On n'a pas une explication à une manifestation surnaturelle. Exemple. Est-ce que l'on peut interpréter, comment on appelle ça, tornade? Est-ce que vous avez une explication à une tornade? Hein? Est-ce que c'est une manifestation naturelle ou bien surnaturelle? Naturelle. OK. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'une tornade est une manifestation naturelle? Parce que tout simplement, c'est, d'après les analyses, on voit que
ça vient de quoi? Qu'est-ce qui provoque les tornades? Sur le plan scientifique, c'est comme on appelle ça, un mouvement qui se fait à travers, c'est entre la Terre et, pas le ciel, mais l'espace qui est surélevé, ça aurait comment l'espace, non, c'est entre la Terre, parce que vous avez entre l'atmosphère, voilà, comme on appelle la Terre, et ça bâtit trop fort ça, et l'atmosphère, quand il y a un mouvement dans l'atmosphère, et ça produit, autrement dit, une tornade. Maintenant, c'est peut-être entre le vent et le contraire, le vent contraire, quand le vent est en mouvement et ça bouge un petit peu, et des fois, ça peut créer des mouvements. Bon, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas une explication trop, comment dire, mais les scientifiques peuvent nous donner une explication sûre de cela. Mais en ce qui concerne un mouvement surnaturel, c'est un mouvement qu'on n'a pas d'explication à cela. Alors, les apparitions se retrouvent dans des mouvements surnaturels. Et d'après ce qu'on dit, une manifestation est le propre même de Dieu. Une manifestation surnaturelle, c'est une manifestation qui concerne Dieu et Dieu seul. C'est Dieu qui se manifeste de différentes manières. Voilà pourquoi on nous fait comprendre que Dieu peut prendre, dans une manifestation surnaturelle, n'importe forme qu'elle veut. Il est capable de choisir en forme visage ou visage n'importe où pour que l'y manifester. Par exemple, et lors de la dernière apparition de la Vierge à Fatima, il s'est produit devant plus de 70 000 monde qui étaient là, une manifestation. On peut dire que c'était naturel, mais pour nous chrétiens, c'était surnaturel. Parce que d'après ce qu'on a raconté, on avait vu un mouvement qui se faisait dans le ciel, et même il y avait une impression que le soleil allait contrer avec la terre. Il allait avoir il y avait un mouvement où le soleil s'est rabaissé, autrement dit, descendu jusqu'au près de nous. Ça avait créé un vent de panique. C'était une manifestation surnaturelle. Et qui peut faire bouger le soleil? Personne monde, pas de monde qui a un pouvoir pour ça. C'est Dieu qui est à l'origine de toute manifestation surnaturelle. Et c'est lui qui nous fait voir son visage sous des formes voilées pour nous venir en aide ou pour nous apporter la consolation. De différentes manières dans notre réalité, à la fois pour nous rendre capables de lui en nous faisant entrer dans son intimité. Cette démarche de Dieu, c'est pour nous rappeler qu'il est pour nous un Dieu d'amour et de miséricorde. C'est Dieu qui aussi, dans une vision surnaturelle, se manifeste à nous pour dire à la fois son amour de toujours, et il demeurera dans notre intimité et marche avec nous. Il le fait à travers les situations malheureuses et difficiles de notre vie. Si je dis que Dieu est à l'œuvre et présent dans cette situation alarmante de notre vie, c'est sûr que vous allez me dire, mon Père, est-ce que vous êtes tombé par-dessus la tête? Oui, il est avec nous dans les moments les plus difficiles de notre vie pour lutter et combattre à nos côtés. Quand nous avons traversé des moments
plus difficile dans la vie, nous, c'est dans le moment ça, bon Dieu, fait le présent avec nous. Ça m'a dit là, c'est sérieux. Parfois, il y a des moments tellement difficiles à traverser, ou qu'on a l'impression que bon Dieu pas avoir, mais c'est pas vrai. Il y a des moments à passer, si bon Dieu pas avoir, pas de kembe. Si Dieu n'est pas avec nous, franchement, nous pas là déjà. On est au bord de la destruction. Nous sommes un peuple actuellement qui ne vit pas, qui n'a pas de vie. Et c'est la présence de Dieu et cette présence constante de Dieu qui, jusqu'à présent, nous fait vivre. Et je suis sûr et certain, la main de Dieu nous porte chaque jour, nous accompagne chaque jour. Pour le faire, il peut prendre n'importe quelle forme. C'est ce que je viens de vous dire. Il n'a pas besoin de se faire voir. D'ailleurs, Dieu, personne ne peut pas le voir. C'est ce que Dieu disait à Moïse. Pas de monde qui kawe face, bon Dieu. Pour voir Dieu, il faut mourir. Exemple, Moïse dans la tente de l'Alliance, quand le Seigneur devait passer devant la tente, il disait à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Alors, pour voir la face de Dieu, il faut connaître la mort. Mais Dieu lui avait promis de lui laisser voir son dos, en passant. Personne ne peut pas voir Dieu en face. Mes sœurs, mes frères, les manifestations ou bien les apparitions, puisque c'est le propre de Dieu, Dieu a choisi de faire voir à l'homme le visage de qui il veut. Voilà pourquoi nos apparitions nous font voir le visage de la Vierge Marie. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Dans cette apparition, puisque c'est une proximité de Dieu, le visage de celui ou bien de celle qui nous apporte le message nous parle de Dieu et nous dit ce que Dieu veut pour nous, les hommes. Voilà pourquoi, dans les apparitions de la Vierge, Dieu a choisi Marie parce que Marie est celle qui nous est la plus proche. Est-ce que jusqu'à présent, c'est OK? Marie, c'est celle-là qui est plus proche nous et c'est celle-là qui est plus facile que bon Dieu est capable d'utiliser et servir avec lui pour parler nous de bon Dieu. Parce que Marie est au cœur de Dieu. Marie n'est pas dans la divinité parce qu'elle est Dieu, mais parce que Dieu, en Jésus-Christ, son Fils, lui a fait grâce. C'est ce que nous dit l'ange Gabriel. On vient de proclamer cela dans l'Évangile. L'ange entra chez elle et dit, « Salut, je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Point barre. Et puisque Dieu est entré chez elle, Dieu a fait d'elle le lieu idéal pour habiter et pour que Dieu, dans sa triunité, puisse venir à la rencontre de l'homme. Les multiples apparitions de la Vierge nous apportent Dieu, nous témoignent Dieu. Voilà pourquoi Marie nous révèle une seule chose à chaque apparition. C'est dans les apparitions de la Vierge, il y a toujours 3 messages. Ok, pour 3 bagailles qui primordiales. C'est la prière, la conversion et la pénitence. S'il y a quelque chose que Dieu veut et Dieu attend de nous les hommes, c'est d'avoir conscience
que nous avons pris un mauvais chemin. On prend toujours le mauvais chemin. On va toujours dans un mauvais chemin. C'est pas parce que nous ne savons pas quel chemin doit-on prendre. C'est tout simplement parce que depuis le péché de nos grands-parents, nous sommes attirés tout naturellement vers ce qui nous conduit sur le mauvais chemin. C'est beaucoup plus facile d'aller vers le mal. C'est beaucoup plus facile de trahir. C'est beaucoup plus facile de dire du mal de l'autre. C'est beaucoup plus facile de regarder avec dédain. C'est beaucoup plus facile de ne pas aimer. C'est beaucoup plus facile de ne pas apprécier. C'est beaucoup plus facile de trahir. C'est beaucoup plus facile d'être jaloux contre l'autre. C'est beaucoup plus facile de profiter la présence de l'autre, mais avec de l'hypocrisie. C'est beaucoup plus facile de profiter aussi de la présence de Dieu dans notre vie sans être avec Dieu. C'est pas facile. Hein? On profite de Dieu sans être avec Dieu. On dit Dieu, c'est comme si des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas intérêt d'être avec Dieu, mais c'est parce que tout simplement, nous sommes très souvent et fort souvent attirés par le mal. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, j'ai pas pu faire le bien que je devrais faire. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire le mal. Mais il y a une chose. Pourquoi Vierge nous dit dans les apparitions de prier? C'est parce que seule une âme qui prie est capable de Dieu, capable du bien. Une bonne prière, écoutez-moi, hein, sans vouloir blesser et offenser, par une prière récitée. Si c'est pour une prière récitée, même le diable peut réciter une prière. Mais une prière priante, venant du cœur de celui qui croit. La prière, conversion et pénitence. La prière suscite la conversion. Quelqu'un qui prie, je vous assure, si vous priez avec confiance et foi, ça va être difficile pour qu'il n'y ait pas une conversion qui se fait dans votre être. La prière transforme l'être. La prière transforme et élève l'âme qui prie. La prière, c'est comme un élan qui nous élève vers Dieu. Et quand vous priez, c'est ce que Jésus vous dit. C'est pas vous qui priez Dieu, mais c'est l'Esprit qui est en vous qui vous fait prier. À ce moment-là, vous êtes guidé par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui vous accompagne. Voilà pourquoi Marie dit, il faut prier. Prier pour la paix. La prière est capable de transformer les cœurs de pierre en cœur de chair. La prière est capable de transformer même le diable, même quand on l'appelle diable. D'ailleurs, il a tenté à maintes reprises de basculer Jésus sur le chemin. C'est l'expérience de la tentation du maître. Il n'a pas pu, parce que le Christ était en prière. Retire-toi de moi. Arrière-toi de moi, Satan. L'homme ne vit pas seulement de pain. Alors, laissez-moi vous dire, mes sœurs, mes frères, aujourd'hui encore, nous expérimentons plein de souffrances dans notre quotidien, dans notre vie. Pour nous aider à surmonter ces moments difficiles, notre Dieu vient à notre côté, vient à notre rencontre. Ainsi, mes sœurs, mes frères, ce visage de Dieu qui se fait proche de nous, qui se fait proche de l'homme, vient pour se servir de nous, pour se servir de celui ou bien de celle qu'il a utilisé, exemple la Vierge Marie, pour nous apporter la paix et la consolation pour le cœur. Il vient aussi pour nous dire combien il nous aime. Il veut notre bien. Il veut notre bonheur. Voilà pourquoi dans nos apparitions, quand on voit la Vierge
il faut se rassurer que celui qui vient nous parler, certes, c'est la Vierge, mais c'est Dieu qui nous parle à travers cette mère. Quand Marie nous dit de faire pénitence, oui, nous avons besoin aujourd'hui de faire pénitence. Le cœur de ce message pour ce peuple déchiré par la guerre, la division, la méchanceté de l'homme était avoir confiance, prier et changer vos cœurs. Et aujourd'hui encore, le monde souffre par manque d'amour, par manque de confiance, par manque de foi, et surtout par manque de confiance en Dieu et en un soi-disant laïcisme, si je veux bien dire le thème, laïcisme qui banalise le bon sens de la foi en Dieu et la prière, et surtout d'un engagement chrétien qui doit nous pousser à aller vers Dieu, vers l'autre avec amour, et à l'accepter comme frère ou comme sœur. Nous choisissons de méditer sous le thème Maman Marie, Maman Fatima, Haïti Naméon. Pourquoi? Sœur Mio, frère Mio, comme à Portugal et dans le monde, il y avait un manque d'amour et du vivre ensemble. Il y avait partout dans le monde une tension de guerre et de division. Voilà pourquoi peu de temps après, on allait faire l'expérience de la Première Guerre mondiale. Et Dieu, pour sauver le peuple, a interpellé le monde à la paix et à l'amour par Marie. Lorsqu'il a parlé et a invité le peuple Portugal à entrer en eux-mêmes dans la prière, la conversion et la pénitence. Ce message est pour nous d'actualité aujourd'hui dans les pays qui sont en guerre, et en particulier chez nous en Haïti. Notre peuple va mal et souffre de ce manque d'amour. Notre peuple souffre de ce manque de foi, de confiance et d'abandon. La haine, la jalousie, la division règnent dans notre monde comme chez nous en Haïti. Nos enfants meurent dans la misère, maladie, l'insécurité de toutes sortes, et ce mal qui nous ronge le cœur aujourd'hui, c'est la réalité politique, sociopolitique et économique de notre pays. Mes sœurs, mes frères, nous avons besoin aujourd'hui, comme Marie, de faire un choix, d'accepter de dire oui à Dieu. Oui à Dieu, afin que Dieu nous donne la main pour nous enlever, retirer-nous dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Bon Dieu vient joindre nous. Et ce n'est pas pour cette raison que bon Dieu est entré dans mi-temps nous. Lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie que le bras l'enceinte, c'était pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi il disait à Marie, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et ton enfant, celui-là que tu vas mettre au monde, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours. Mes sœurs, mes frères, dans cette situation difficile que nous sommes en train de vivre, il y a deux choses à laquelle j'aimerais attirer votre attention. D'abord, dites-vous,
avec confiance et foi. Qu'est-ce qui nous empêche d'être vrai dans notre relation avec Dieu? Si nous ne sommes pas vrais dans notre relation avec Dieu, ça va être impossible de l'être avec nous-mêmes et avec les autres. Je dis bien, d'être vrai avec nous-mêmes et avec les autres. Si vous n'êtes pas capable de dire oui à Dieu, ça va être difficile de le dire avec l'autre. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit et qui croit en Dieu et qui marche avec Dieu est dans la lumière. Si vous dites que vous êtes chrétien aujourd'hui, est-ce que vous savez que la délivrance de votre propre vie ne dépend pas de l'autre, ça dépend de vous-même. Vous êtes la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Jésus nous dit, nous sommes la lumière du monde. Mais il va plus loin pour nous dire que nous sommes le sel de la terre. Si vous n'avez pas de goût, de grâce, notre aujourd'hui a besoin de chrétiens, de bons chrétiens et de vrais chrétiens. N'ayez pas peur. Laissez parler votre foi. Laissez parler votre expérience avec Dieu. D'ailleurs, une vie de chrétienté ne peut pas se cacher. Quelqu'un qui vit une expérience avec Dieu, on peut le voir sur son visage. On peut le voir dans ses actes. Il a un cœur pour aimer. Il a un cœur pour se donner et pour donner. Et quand il se donne, il s'oublie. C'est ce que le Christ a fait. Le Christ nous dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi. Et j'ai donné ma vie par amour. La délivrance et la libération d'Haïti vient et passe par le chemin de l'amour. Et le chemin de l'amour nous renvoie vers l'autre, nous fait voir l'autre avec compassion, avec tendresse, amour et miséricorde. Écoutez, s'il n'est pas capable de faire là, c'est difficile pour la dehors. On va parler même monde qui vivent dans cas beaucoup là et pour ces monde dehors ou après mais non, c'est très important. C'est très important. Il faut être patient les uns les autres. Et chez nous en Haïti, nous avons besoin de cultiver cette patience. Voilà pourquoi Marie nous interpelle à la conversion. Il nous parle dans le cœur. Et c'est ton cœur qui doit attirer ton attention vers Dieu. Et c'est là que Dieu veut te délivrer. En cette fête de Notre-Dame de Fatima, nous sommes aujourd'hui invités à donner la main à la Vierge Marie qui vient nous prendre par la main pour nous apprendre les ABC de la vie en Dieu. Apprenez à être attentif et à l'écoute de Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu, vous n'allez pas être capable de dire oui. Si vous n'acceptez pas d'être docile entre les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse vous conduire sur le bon chemin, ça va être difficile. Et si vous n'êtes pas capable non plus de prendre le chemin qui est souvent difficile pour marcher avec le Christ, ça va être difficile. Pas fait être souci pour épreuve, pas fait être souci pour difficulté. Si vous cherchez les épreuves, ça va vous arriver. Si les épreuves vous arrivent dans votre pratique de vie, Dieu sait comment vous aider à les surpasser. Voilà pourquoi il est avec vous. Il sera toujours avec vous. Que la Vierge nous donne la main, qu'elle nous prenne par sa main et qu'elle nous guide vers le bon et le vrai chemin
le chemin de l'amour, le chemin de la paix, justice, et pourquoi pas du vivre ensemble. C'est ça que nous attendons. Qu'il nous bénisse, Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit,